Europe 1 13h. Il est 13h18, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1 et réagissez à l'actualité au 01 80 20 39 21 avec nos deux chroniqueurs du jour, Céline, l'avocat essayiste Gilles William Goldnadel et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Bonjour William, bonjour Nathan, bonjour. Bienvenue à bord, ravi de vous retrouver pour décrypter comme chaque jour l'actualité. Est-ce que vous connaissez cette chanson ? Voilà, depuis hier, effectivement, vous entendez sans doute cette musique tourner. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le titre de la chanteuse d'Eden Golan, la candidate israélienne qui s'est qualifiée hier pour la finale de l'Eurovision. Elle dit « Je suis encore brisée par cet ouragan » dans cette chanson. Alors les paroles initiales évoquaient le massacre du 7 octobre. Il a fallu les modifier pour dépolitiser le texte et participer à l'Eurovision. Alors pas de quoi éviter quand même la vindicte anti-israélienne. 12 000 manifestants ont réclamé son exclusion au même titre que la Russie. Alors je vous rappelle aussi pour nos auditeurs que depuis février, les organisateurs de l'Eurovision écartaient définitivement l'idée d'exclure Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils rappellent que ce télécrochet est apolitique, un principe fondateur revendiqué par le concours dans son règlement. Ils considèrent donc que la candidate israélienne n'est pas, respecte le règlement. Nathan Dever. Ce qui s'est passé hier soir, en effet, est très grave. Quand on voit une artiste se faire huer parce qu'elle fait une œuvre d'art, quelle que soit l'œuvre d'art, que ce soit un livre, que ce soit une chanson, que ce soit un film, quand on voit en plus ces images qui étaient terribles, avec toute une salle qui la huait, une jeune femme issue de la société civile qui chante une chanson qui en effet n'a aucun message politique sinon de rendre hommage à des civils qui se sont fait massacrer dans un attentat, c'est une image terrible et encore une fois, quand une société se met à huer des œuvres d'art, ça finit toujours extrêmement mal, quel que soit le contexte. Et puis une autre chose, c'est que soutenir la cause palestinienne, ça a toute sa légitimité, c'est important, c'est bien, mais que le faire ainsi, ce n'est pas soutenir la cause palestinienne. Est-ce que c'est pas plutôt des manifestations anti-Israël plutôt que pro-palestiniennes, parce qu'on est plutôt là-dedans ? Vous avez tout à fait raison. Israël, la comparaison avec la Russie ne tient pas sur un plan, c'est que Israël est une démocratie, où vous avez une presse libre, où vous avez des contre-pouvoirs qui sont très actifs dans les universités, partout, chez les artistes notamment, et que donc la population civile israélienne exprime notamment très souvent un message de contestation vis-à-vis même de son gouvernement, de ses choix politiques, de ses choix militaires, etc., etc. Autrement dit, si des gens veulent défendre la cause palestinienne, et ils ont parfaitement le droit et raison de le faire, ils ne peuvent le faire que dans une logique de paix avec la société civile israélienne, surtout quand celle-ci réclame la paix. J'aimerais juste dire une dernière chose, c'est que cette chanson, qui en plus est une très belle chanson, rend hommage Elle a fini deuxième lors des qualifications en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et rend hommage aux victimes du festival Nova, qui est un festival de paix. Les gens du 7 octobre qui se sont fait massacrer dansaient pour célébrer la paix entre les peuples, entre les cultures, entre les civilisations, entre guillemets. Et donc, si vous voulez, c'est impossible de prétendre vouloir apporter une vision de paix au Moyen-Orient si on eut une chanson pareille. William Goldnadel, sur cette polémique, je le rappelle, la Russie avait été exclue dès qu'elle a commencé effectivement à attaquer l'Ukraine. Ça a été immédiat. Là, on n'est pas dans le cas de figure. Je ne sache pas que la Russie ait été victime d'un pogrom au début du conflit avec l'Ukraine. Je veux dire, ça n'a aucun sens. La comparaison n'a aucun sens. Mais au-delà de ce qui vient d'être dit par Nathan, moi, je le vis comme un symbole terrible. C'est-à-dire ? C'est pratiquement métaphysique. C'est le plaisir jouissif, quasi pornographique, d'exclure l'État juif. Le judéocentrisme est devenu mondial. Les mots sont forts que vous utilisez. Mais ils sont forts, mais à la hauteur ou au poids de ce que subit l'État juif lorsqu'on veut justement, dans le cadre d'une manifestation de ce genre, l'éliminer, bien entendu, et lui seul. Je vous signale que chaque jour que Dieu ou diable fait, il y a des choses terribles qui se passent. Par exemple, il y avait un article dans Le Monde qui n'intéresse d'ailleurs personne parce qu'on parlait d'un risque de génocide au Soudan, avec des massacres terribles dont personne ne parle. Donc vraiment, République du Congo également. Vous avez raison pour le Congo. Donc ce que je veux dire, le plaisir est dans l'interdit justement qu'on lève. Et puis d'autre part, ça s'est pas passé à Malmö pour rien. Malmö, c'est l'une des capitales de l'islamisme. C'est à cause de Malmö que le peuple suédois
a tourné le dos délibérément, y compris la gauche suédoise, à l'immigration. Bien avant le 7 octobre, les Juifs étaient interdits de citer à Malmö, sauf à être suicidaires. Donc il ne faut pas s'étonner du nombre d'anti-israéliens à Malmö. Malmö est une ville démographiquement anti-israélienne. Donc si vous voulez, voilà pourquoi, mais les mots que j'emploie sont forts, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Le Malmö, c'est la France insoumise. Oui. Malmö, c'est le plaisir jouissif d'éliminer. Et donc la victoire, le fait que Israël soit qualifié pour la finale, deuxième place pour la finale qui aura lieu donc demain soir, c'est un camouflet, c'est un soufflet merveilleux, justement, à la tête de ces gens-là. Alors on va continuer à en parler, mais on va prendre, Isabelle qui nous écoute à Angers, qui veut réagir. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous. Vous souhaitiez réagir sur cette polémique qui ne cesse d'enfler? Oui. Avant, je voudrais dire un petit bonjour à monsieur Gilles William Goldnadel. C'est un monsieur que j'admire énormément, et je lui dirais par rapport à marque-page que la démocratie est un équilibre subtil qui peut se casser la figure à n'importe quel moment. Voilà. Mais c'est une private joke là. Oui, merci. Non, parce qu'il se trouve que j'aime les marque-pages, les stylets. Les marque-pages. J'en collectionne. Voilà, c'est ça. D'accord. Bonjour. Bonjour monsieur Goldnadel, et ne jamais oublier la mémoire du passé, comme je dis toujours, pour vivre dans le réel. Actuellement, je trouve que ce qui se passe, c'est du lynchage. Ça n'a pas lieu d'être. Oui. Cette personne a toute sa légitimité. Et alors, j'en ai marre qu'il y ait du conflit, du politique partout. Moi, ce que je suis contre, c'est quand on parle, qu'on ait des propos en littérature ou ce que vous voulez, en chanson, sur la haine de certaines institutions, de tuer du flic, de tuer les femmes, voilà. On pourra les entendre, les féministes, parce qu'elles représentent aussi une femme. On les entend pas. On a vu Greta Thunberg, en grande... On n'entend pas. C'est, non, c'est insupportable. Elle a toute sa légitimité d'être là. Elle chante une chanson pour la paix, point barre. Et je pense qu'actuellement, on est en train de faire une usine à crétins. Et c'est une usine qui fonctionne à plein régime. Voilà. C'est terrible. Merci Isabelle. Merci Isabelle. On a compris que vous étiez effectivement choquée par le fait que ça devienne effectivement une scène politique. Un mot peut-être, Nathan, sur Mathilde Panot et le communiqué de LFI qui a été produit il y a quelques semaines, avant même ce concours, pour dénoncer la participation de cette candidate israélienne. Mais Mathilde Panot est la démonstration par A plus B de ce qu'on disait, à savoir qu'il y a un journaliste qui lui a demandé, Steve Jourdain, qui lui a demandé si la Palestine était située à l'est ou à l'ouest du Jourdain. Elle n'était pas capable de répondre. Alors, encore une fois, je reviens à ce que je disais. Défendre la cause palestinienne, c'est très bien. Ne pas savoir situer la Palestine sur une carte, ça devient problématique. Et ça signifie donc que la Palestine est instrumentalisée pour des choses qui... Enfin, si vous voulez, que ce qui est défendu, ce n'est absolument pas le sort des Palestiniens. C'est quelque chose qui a à voir avec des névroses, avec des fantasmes, qui relève presque de la politique intérieure et de projection morbide de l'une sur l'autre. J'aimerais juste rappeler une chose. L'été dernier, avant le 7 octobre, en juillet, il y avait eu les habitants de Gaza, des civils, qui ont fait des mouvements de révolte absolument héroïques contre le Hamas, qui se sont fait réprimer à balles réelles, tirés dessus, tués dans plusieurs villes de Gaza, Gaza City, Khan Younes, Rafah, qui ont été emprisonnés. Et je dis pas ça pour faire de l'autocitation, pour me jeter des fleurs, mais la seule personne qui a consacré une chronique à cet événement à la radio ou à la télévision, c'est moi. C'est-à-dire que les mêmes gens aujourd'hui qui prétendent défendre les Palestiniens de cette manière-là, se moquaient parfaitement du sort des Palestiniens et s'en moqueront demain s'ils sont victimes d'un autre peuple. Donc vraiment, c'est très important, c'est qu'à mon avis, il y a dans ces phénomènes-là des gens qui sont de bonnes intentions, des jeunes, un peu idéalistes, pour la paix, de gauche, enfin voilà, qui viennent là, mais qui ne se rendent pas compte que ce qui se joue est un phénomène d'une toute autre mesure. En un mot ? Oui, un mot, je suis pas sûr. Oui. Mais les Palestiniens qui tuent d'autres Palestiniens, ça n'intéresse personne. Le Congo ou le Soudan, ça n'intéresse personne parce que ce ne sont pas des Blancs qui ont à la manœuvre. Sous le racisme des insoumis, il y a le racisme anti-blanc. On demande à Caron, à BFM, s'il est pour, ne serait-ce que pour la libération des otages, il n'est même pas capable
de le dire. Pour vous dire à quel point que, encore une fois, il y a l'électoralisme, mais il y a un véritable racisme anti-occidental. William Gonladel, Nathan Dever, on reste ensemble évidemment et Pierre de Villeneuve reviendra sur cette polémique ce soir dès 19h dans Europe 1 Soir, nouvelle formule. Soyez là, chers auditeurs d'Europe 1, et nous, dans quelques instants, on va continuer à dérouler l'actualité, notamment cette attaque dans un commissariat du 13e arrondissement. Renaud Muselier qui critique le choix de Jul pour la flamme à contre-courant, et puis le ticket de bus hors de prix. Est-ce qu'on nous prend pour des pigeons pendant les Jeux? À tout de suite sur Europe 1. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1.